La réponse à l'ampoule électrique d'Edison n'était pas dans la taille des bougies d'éclairage. La réponse à la générative AI n'est pas plus dans les 4 P du marketing. Les plateformes type ChatGPT, Copilot et bien d'autres apportent, avec un effort faible, des réponses à des questions de tous ordres, vastes ou précises, et tout domaine confondu, sans segmentation a priori. Il y a donc à cet égard des décisions véritablement stratégiques à prendre face à ce foisonnement. Il y en aura parmi elles de mauvaises. Comment s'y prendre? La pire de ces décisions est sans hésiter l'expérimentation en silo, car dans ce cas, on gère très bien certains processus, mais par construction, on se protège des transversalités. C'est une erreur par nature, une monumentale erreur, comme dirait le Last Action Hero, car les technologies sont par essence loin de toute conception en silo. Au contraire, elles naviguent dans toutes les directions et pas seulement l'horizontalité. Ces sites permettent enfin l'inscription dans un écosystème de cette hermétique endogénéisation de l'externalité et l'impose même avec une force l'écart entre d'un côté le business et de l'autre la planète est en train de tomber. Nul ne sait jusqu'où et quand. Mais oublions l'expérimentation ponctuelle, précise, ciblée, qui plaît aux contrôleurs de coûts, car elle n'économise rien sur le déploiement. Une bonne approche, à notre avis, serait plutôt de reconstituer les chaînes de valeur initiées sur les clients clés et de remonter à partir de ce lieu vers l'entreprise avec toutes les contraintes qui apparaissent dans cet ordre. Momentanément, il faut oublier les traitements statistiques, les segments, les marchés, mais prendre 3 situations très différentes de 3 clients et faire l'exercice sur cette base. Voyez ce que la Generative AI peut y apporter, puis envisager non pas la généralisation, mais l'extension adaptative. Une mauvaise approche consisterait à équilibrer risque et valeur, à les mettre en compensation et en tirer une moyenne. Ces variables ne se compensent pas. Les croyances financières de type high value, high risk ne s'appliquent plus vraiment, car connaissez-vous les risques portés par ces sites? Pouvez-vous différencier les risques de ChatGPT et Chat4 et ceux à venir qui vont être en nombre? Le risque est un risque et la valeur est une valeur. Inutile de tergiverser. Soit vous prenez seulement des décisions de valeur et faible risque, soit vous prenez vos responsabilités et vous embarquez votre esprit de finesse à bord. Le copilote est second du pilote.